De l'usine de montage des tracteurs basée à Ouida. Au mois de juin 2014, délai contractuel pour achever les travaux, l'usine doit être en mesure de sortir les 100 premiers tracteurs montés sur place au Bénin. Le pari étant pris, tous les acteurs impliqués s'emploient à donner corps au projet. Le bâtiment en cours de finition, 100 mètres de long sur 12 mètres de large, sera d'utilité multiple. Il va abriter 5 secteurs clés disposés à la chaîne pour assurer entre autres la peinture des équipements, le montage des commandes électriques et le montage mécanique. Pour se donner les chances de relever le défi, une mission technique était en Inde, partenaire du Bénin sur ce projet. L'objectif même, c'était d'aller premièrement s'assurer du transfert au Bénin donc des équipements qui sont prévus. C'est-à-dire, lorsqu'on prend l'ensemble, vous avez 35% qui sont réservés pour les travaux au Bénin, c'est ça que nous sommes en train de voir, et le reste, c'est ce qu'on appelle des préfabriqués. Donc, tout est déjà fait. Alors, tout ce qui entre dans les travaux de génie civil, c'est déjà convoyé. Il y aura donc la réception qui sera faite ici. Et ensuite, suivront donc les pièces même qu'il faut pour l'implantation des équipements qui doivent monter le tracteur et puis le tracteur même. Très bien. Comme c'est la partie sud, je vous ai parlé des soucheuses. Où est-ce qu'il faut introduire cette variante? Depuis le départ, je vous ai dit, leur signaler cela. Est-ce que qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que c'est possible? Oui, par rapport aux essoucheuses, oui. C'est même pas ici que ça doit se faire. C'est-à-dire cette usine ne pourra pas faire des essoucheuses. Mais les tracteurs. Ici, nous avons 4 types d'équipements. Nous avons les tracteurs, nous avons les remorques, nous avons la charrue à disque et nous avons donc le pulvériseur. Ça fait 4 types. La composante tout aussi importante qui manque, c'est le montage des essoucheuses. Précédemment, le chef de l'État avait donné des instructions pour qu'une formule soit trouvée afin d'intégrer le montage des essoucheuses. Le président Boniaï a marqué à nouveau son intérêt pour ce volet. Même s'il faut y associer d'autres partenaires, le gouvernement est prêt en vue de faire d'une pierre plusieurs coups. Les Canadiens, ils sont prêts à venir. Si on peut les associer pour introduire la variante des soucheuses. Des bulldozers. Voilà. Des bulldozers. Je crois qu'il faut voir avec l'ambassadeur pour dire que j'ai dit qu'il faut les convaincre pour qu'on puisse. Les Canadiens sont prêts pour qu'ils fassent s'associer. D'accord? D'accord, excellence. Voilà. Qu'on fasse d'une pierre plusieurs coups. Au lieu que ce soit les tracteurs uniquement. Parce que vous voyez les usines que vous avez installées, à Zapota, on pensait que c'est le traitement des oranges seulement. Or, ils ont introduit, le président Adagwe m'a dit que l'usine peut faire autre chose. C'est ça qu'il faut faire. Donc la configuration, il faut rapidement dès le départ. Il faut leur signaler, voici nos problèmes. Nous sommes la partie sud, notamment, a besoin des essoucheuses. Il faut qu'on fasse d'une pierre plusieurs coups. Vous avez compris? Dès la conception. Au lieu que ça sorte uniquement les tracteurs, c'est possible. Il faut leur dire d'introduire cette variante-là. Les entreprises ayant la charge de la construction de cette usine ont profité de la présence du chef de l'État pour faire le point de l'exécution des travaux. La clôture, par exemple, est finie, est exécutée à 100%. Il y a le B qui est le Utility Building, qu'on appelle le bâtiment de service. Nous sommes à 75% d'exécution physique. Toute la fondation est achevée. Toutes les tranchées, câbles tranches et les fondations pour les machines sont achevées. À ce jour, il reste une partie de la forme d'allage, les murs en élévation et les travaux de finition. La rampe également est finie à 100% d'exécution physique. Nous avons le main building qu'on appelle le bâtiment principal qui est achevé à 35% d'exécution physique. Toutes les fondations également sont achevées. À ce jour, il reste les tranchées et les fondations des machines, la forme d'allage, les murs en élévation et les travaux de finition. L'administration building, qu'on appelle le bâtiment administratif, est à 25% d'exécution physique. Toutes les fondations, aussi que les poteaux en élévation, sont entièrement achevés. À ce jour, il reste les poutres, poutrelles et le plancher, la forme d'allage, les murs en élévation et les travaux de finition. Le bâtiment F, qu'on appelle bâtiment de maintenance, est à 45% d'exécution physique. Toute l'infrastructure est achevée.
À ce jour, il reste la forme d'allage, les murs en élévation, les travaux de finition. Les tracteurs seront dotés d'une puissance de 40 à 90 chevaux et l'usine, de façon pratique, a une capacité de montage de 10 tracteurs par jour. Une unité de maintenance et de réparation est prévue sur le site pour compléter les 15 autres déjà installés ou en cours d'installation. Les coupures répétées d'électricité retardent un peu les travaux, mais les entreprises sont fermes sur le mois de juin comme délai de livraison. Il est aussi prévu une usine de montage à Banikoara. Les études techniques seront prêtes début mars, a souligné le coordonnateur du PPMA, programme pour la promotion de la mécanisation agricole. De même, des dispositions seront prises pour rendre fonctionnelles les usines de transformation, celle de Banté en ligne de mire.